Peuple de Dieu, bonjour. Soyez les bienvenus dans les minutes bibliques. Nous sommes le mercredi 8 mars 2023 et les textes qui nous sont proposés sont tirés de Romains chapitre 8, les 11 premiers versets et le psaume 119, les versets 421 à 104, accompagnés du cantique Gloire, gloire à l'Éternel, gloire à Dieu, numéro 21. Cantique 21 du recueil Gloire à Dieu. Gloire, gloire à l'Éternel, qu'un cantique solennel, qu'un cantique solennel de nos cœurs monte à son trône. Quand il crée, oh qu'il est grand, quand il crée, oh qu'il est grand, qu'il est juste en punissant, qu'il est bon quand il pardonne. Il commandait le néant, tressaille au premier accent, tressaille au premier accent de sa parole vivante, et des astres radieux, et des astres radieux, sa main jette dans les cieux la poussière étincelante. Romains chapitre 8, les 11 premiers versets. Nous lisons. Il y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché, et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Ceux, en effet, qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Amen. Psaume 119, les strophes 81 à 104. Nous lisons. Mon âme languit après ton salut, j'espère en ta promesse. Mes yeux languissent après ta promesse. Je dis, quand me consoleras-tu? Car je suis comme une outre dans la fumée. Je n'oublie point tes statuts. Quel est le nombre des jours de ton serviteur? Quand feras-tu justice de ceux qui me persécutent? Les orgueilleux creusent des fosses devant moi. Ils n'agissent point selon ta loi. Tous tes commandements ne sont que fidélité. Ils me persécutent sans cause. Secours-moi. Ils ont failli me terrasser et m'anéantir. Et moi, je n'abandonne point tes ordonnances. Rends-moi la vie selon ta bonté, afin que j'observe les préceptes de ta bouche. À toujours, ô Éternel, ta parole subsiste dans les cieux. De génération en génération, ta fidélité subsiste. Tu as fondé la terre et elle demeure ferme. C'est d'après tes lois que tout subsiste aujourd'hui, car toutes choses te sont assujetties. Si ta loi n'eût fait mes délices, j'eusse alors péri dans ma misère. Je n'oublierai jamais tes ordonnances, car c'est pour elles
que tu me rends la vie. Je suis à toi, sauve-moi, car je recherche tes ordonnances. Des méchants m'attendent pour me faire périr. Je suis attentif à tes préceptes. Je vois des bornes à tout ce qui est parfait. Tes commandements n'ont point de limite. Combien j'aime ta loi. Elle est tout le jour l'objet de ma méditation. Tes commandements me rendent plus sage que mes ennemis, car je les ai toujours avec moi. Je suis plus instruit que tous mes maîtres, car tes préceptes sont l'objet de ma méditation. J'ai plus d'intelligence que tous les vieillards, car j'observe tes ordonnances. Je retiens mon pied loin de tout mauvais chemin, afin de garder ta parole. Je ne m'écarte pas de tes lois, car c'est toi qui m'enseignes. Que tes paroles sont douces à mon palais, plus que le miel à ma bouche. Par tes ordonnances, je deviens intelligent. Aussi, je hais toute voix de mensonge. Amen. Bien-aimés, chers auditeurs des Menus Bibliques, bonjour et bienvenue à la dévotion matinale du mercredi 8 mars 2023. Nous souhaitons bonne fête à toutes les dames, à toutes les femmes qui nous suivent. Que cette célébration du 8 mars soit pour vous une opportunité d'amener d'autres femmes à devenir des femmes vertueuses, telles que nous présente le proverbe. Le texte de ce matin nous parle de la loi. Et nous voulons d'entrée de jeu faire remarquer que l'apôtre Paul, dans le livre de Romains en son chapitre 7, ne fait pas la négation de la loi. Contrairement à ceux qui pensent que parce qu'on est dans la grâce, la loi ne sert plus à rien. Ou qui trouvent que la loi est avilissante et liberticide. L'apôtre Paul nous rappelle dans le texte d'hier que la loi est sainte, elle est juste et elle est bonne. Ce serait d'ailleurs surprenant que ce qui vient de Dieu ne remplisse pas ses caractères. Bien-aimé, la loi vient donc de l'Éternel Dieu et elle ne saurait être mauvaise ou on ne saurait donc s'opposer à la loi. En fait, s'opposer à la loi, c'est ne pas la comprendre. La loi avait pour finalité le bonheur de l'homme, l'épanouissement de l'homme, le bien-être de l'homme. Et Paul nous démontre que le péché, puisque la loi révèle le péché dont parle les convoitises séduit l'homme et l'amène à ne plus suivre la loi.
à s'éloigner de la loi, qui a pour but de corriger, d'instruire, afin que l'homme de Dieu soit parfait. Bien-aimés chers auditeurs des minutes bibliques, l'apôtre Paul nous présente dans ce texte la tension qui existe chez chaque être humain. Qu'on ait des années dans la foi ou qu'on soit jeune dans la foi, cette tension existe. Il dit que le bien qu'il veut faire, il n'arrive pas à le faire, et le mal qu'il ne veut pas faire, c'est ce qu'il fait. Un peu comme si il n'était plus maître de lui-même. Il y a deux lois qui se manifestent en lui. La loi de Dieu, dont il est esclave par l'entendement, et la loi du péché, dont il est esclave par sa chair, qui est faite. L'apôtre Paul montre ici que la loi n'est pas accomplie, non parce qu'elle est mauvaise, mais parce que l'homme qui est censé l'accomplir est faible. Imaginez l'apôtre Paul, ce grand prédicateur, ce grand homme de Dieu, reconnaître qu'il soit si faible au point de ne pas faire ce qu'il souhaite faire, ce qu'il connaît comme la vérité et qu'il est appelé à faire, pour faire plutôt ce qu'il ne souhaite pas. Bien-aimé peuple de Dieu, par ces paroles, l'apôtre Paul reconnaît sa faiblesse, reconnaît ses limites. Et nous pouvons dire qu'on ne peut pas avancer avec Dieu si on ne prend pas conscience de ses faiblesses. On ne peut pas aller loin avec Dieu si on croit qu'on est toujours fort. Il y a une catégorie de chrétiens qui sont toujours forts, qui ne reconnaissent pas être faibles, qui ne reconnaissent pas leur faiblesse. Et parfois, ils donnent l'impression qu'ils font bien, alors qu'au fond, ils font tellement de bêtises en ce qui concerne la relation avec Dieu. Bien-aimé peuple de Dieu, comme Paul, sachons reconnaître nos faiblesses, sachons prendre conscience que nous sommes faibles, reconnaître ces faiblesses et nous tourner pour supplier la grâce de Dieu. Au verset 5 de notre texte, Paul dira: « Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. » Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Malgré la litanie un peu défaitiste qu'il a présentée plus haut, il reconnaît que l'issue en fait n'est autre que le Seigneur Jésus-Christ. Nous voulons nous interpeller donc en ce jour à reconnaître nos faiblesses et aller devant Dieu avec ses faiblesses pour supplier la grâce de Dieu. De toi-même, bien-aimé, tu ne peux pas abandonner ce dans quoi tu te trouves. Ça peut être le mensonge, ça peut être le vol, ça peut être la tricherie, ça peut être l'adultère, la fornication, l'amour de l'argent. La liste n'est pas exhaustive.
Bien-aimé de toi-même, tu ne peux pas abandonner tes faiblesses. Tu as besoin de la grâce de Dieu. Donc, ne donne donc pas l'impression de quelqu'un qui fait des efforts et qui, avec ses efforts, peut réussir. Reconnais comme l'apôtre Paul que tu es limité. Reconnais comme l'apôtre Paul que tu es faible. Reconnais comme l'apôtre Paul que tu as des difficultés. Et fais recours à la grâce de Dieu. Puisse-t-il bénir en nous la méditation de sa parole. Amen. Ô Seigneur, bénis ta parole, que nous venons d'ouvrir. Le Père Emmanuel s'envole de notre souvenir. Nous sommes arrivés à la fin de nos lectures de ce matin. Merci pour votre attention et que la paix du Seigneur soit avec vous.